Dieu a un peuple. Amen. Ça, les amis, il faut se le dire, Dieu a un peuple. La Bible décrit que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a les fils de Dieu et les fils de Satan. Je m'adresse au peuple de Dieu. Amen. La Bible dit, à la fin des temps, Jésus décrivait dans la parabole de l'ivraie, quand il parle du royaume de Dieu, il disait qu'à la fin des temps, Jésus, lui, va venir, il va séparer l'ivraie. Il va envoyer des anges. Il va séparer l'ivraie des enfants de Dieu. Il va séparer les fils de Satan. Il va tous les envoyer en enfer. Et les fils de Dieu vont habiter la terre. Ils y demeureront pour l'éternité. Maintenant, c'est qui les fils de Dieu? Je ne sais pas. Je sais que moi, je suis un fils de Dieu. Et je peux voir qu'il y a des personnes, je vois la gloire de Dieu dans leur vie. Je peux dire qu'elles sont aussi des fils et des filles de Dieu. Mais il y a des personnes que tu regardes comme ça, là. Tu ne peux pas dire qu'ils sont des fils de Satan parce qu'ils ne font pas l'œuvre de Satan. Parce que l'œuvre de Satan, Satan est venu pour dérober, égorger et détruire. Il y a des gens qui ne font pas cela. On ne peut pas dire qu'ils sont des fils de Satan, même s'ils ne servent pas le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur a un plan pour sauver ces personnes qui ne font pas l'œuvre de Satan. Et quand je dis, je parle au peuple de Dieu, je parle à ces personnes. Récemment, j'étais dans un Nigeria. Il y avait une dame qui me servait, une Québécoise. Elle me servait tellement avec amour. C'était tellement incroyable comment elle était tellement une personne. Elle donnait tellement tout. Là. Elle voulait me servir avec un cœur. Et dans mon cœur, j'avais senti cette parole pour lui dire, Madame, tu es un enfant de Dieu. Elle est tellement contente. Elle m'a dit, Monsieur, tu m'as touché mon cœur. Tu as touché mon cœur. Et donc, Dieu a ses enfants. Dieu a son peuple. Il ne faut pas regarder sur l'apparence, puisqu'il ne va pas à l'église, lui, et les filles de Satan. Non, 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 non. Regarde l'œuvre de la personne. Et cette femme a reçu une parole. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous prophétisons sur des vies. Et cette dame, je suis sûr et certain que je vais la rencontrer au ciel. Eh bien, c'est toi qui as parlé dans ma vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour les condamner. Nous sommes là pour apporter la parole de Dieu, pour apporter la parole de guérison, la parole de libération. Il y a un peuple qui est enchaîné. C'est avec la parole de Dieu, les amis, que nous allons libérer ce peuple. Alléluia. Et aujourd'hui, vraiment, je continue avec la série sur la grâce de Dieu. Donc, il nous reste 2 messages, dont celui-ci, sur la grâce de Dieu. Et à partir du mois de février, nous allons prendre une série, là, la série Le Royaume de Dieu. Ça, c'est puissant. 3 mois sur le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est puissant. Et le Seigneur a mis vraiment des messages sur mon cœur et des choses qu'il va faire pendant ces 3 mois sur le royaume de Dieu. Alors, ce matin, nous allons prêcher sur la grâce de Dieu. Si on parle de grâce, évidemment, parce qu'il y avait un problème, la grâce de Dieu vient toujours après une chute de l'humanité, après une chute, après les situations bizarres que les hommes ont fait, tellement de choses bizarres, après l'échec de la tour de Babel. Il doit avoir une grâce. Dieu a toujours une grâce pour l'humanité, même si nous sommes tête dure, rebelles contre lui. Nous sommes méchants, nous rejetons la parole de Dieu, mais Dieu fait toujours grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Même si vous voyez ce monde, il y a tellement de destruction. La grâce de Dieu surabonde. Alléluia. C'est ça que Dieu a fait. Il a commencé avec un homme. Il a commencé avec Abraham. Dieu avait un plan pour l'humanité dans sa grâce. Il a commencé avec une seule personne, une seule famille. Aujourd'hui, il peut commencer avec ta famille. Il peut commencer avec toi. Il a commencé avec Abraham parce que Dieu avait un plan pour l'humanité. Mais regarde ce que Dieu a dit à Abraham. Nous allons lire rapidement, gloire à Dieu, dans Genèse. Genèse 12. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans Genèse 12, nous allons lire les versets 1 à 3, voir la promesse de Dieu pour l'humanité. Après la chute de Babel, Dieu a appelé un homme. Il a dit, on lit dans Genèse 12, les versets 1 à 3, l'Éternel a appelé Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Alléluia. Et toute la famille, c'est ça qu'il faut regarder ici, là. Il faut retenir, et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dieu a appelé Abraham, alléluia. Il dit à Abraham, dans ce texte que nous avons lu ici, toute la famille de la terre seront bénis en toi. Mais de qui il parle? C'est là qu'il faut comprendre. Cette bénédiction que Dieu parle. Parce qu'Abraham était un humain. Là. Abraham a vécu peut-être 100 ans, je ne sais pas exactement combien de temps qu'il a vécu. Mais comment Dieu a pu faire cette déclaration, cette prophétie dans la vie d'un homme? Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies d'Abraham. Évidemment, Dieu parlait de sa postérité. Alléluia. Il parlait de celui qui allait sortir, qui allait venir d'Abraham. Et nous allons voir, les amis, des générations plus tard, celui qui est la grâce de Dieu, celui qui incarne la grâce de Dieu. Cette parole que Dieu avait prononcée dans Genèse 12, verset 3, cette bénédiction, Jésus-Christ est l'incarnation même de cette bénédiction. Jésus-Christ est cette grâce ultime de Dieu. Alors que, à l'époque, il y avait tellement de problèmes sur la terre. Dieu avait une vision, Dieu avait une prophétie. Il a passé à travers de la vie de cet homme, Abraham, pour prophétiser une bénédiction, pour prophétiser une grâce. Alléluia. C'est la grâce que nous trouvons. Si nous allons vraiment des générations plus tard dans Matthieu, alléluia. Dans Matthieu, cette promesse de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu 1, le verset 17, Matthieu 1 décrit vraiment à partir d'Abraham. Toutes les générations sont venues à partir d'Abraham pour amener directement à Jésus-Christ. Il y a tellement de noms, je ne vais pas citer ça là, ça va être tellement long pour vous. Si je cite tous les noms, et puis des fois il y a des noms qui sont compliqués à prononcer, je ne vais pas vous martyriser avec ça, mais allez-y, vous pouvez lire dans Matthieu. Alléluia, Matthieu 1. Mais moi, je vais lire seulement le verset 17 pour vous montrer que comment le Seigneur, à partir de cette parole qu'il avait prononcée, cette prophétie sur Abraham, dans Genèse 12, verset 3, qu'il a prophétisé en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies de toi. » Et cette bénédiction ici, là, nous le voyons en Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, si vous lisez un peu là, il y a 3 fois 14. 3 fois 14, Jésus, alléluia, Jésus venant de Jésus venant d'Abraham. 3 fois 14 générations, alléluia, qui dit, alléluia, qui remonte à cette bénédiction de Dieu. 14 générations
14 générations d'Abraham, alléluia, à David. 14 générations de David à la déportation à Babylone. 14 générations de la Babylone au Christ aujourd'hui. Dieu est un grand mathématicien. Tout est calculé, les amis. Il n'y a rien qui soit un hasard. Quand Dieu m'a révélé ce nombre 53, il m'a ouvert les yeux, je vois que tout est calculé. Il n'y a absolument rien qui soit un hasard. Pour lui, le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas, tout est calculé. Maintenant, je ne vais pas vous dire de faire un calcul. Quand Jésus va retourner, là, ça, c'est compliqué. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais je vous dis que le Seigneur a tout calculé. Il sait exactement quand Jésus-Christ va retourner. Ce n'est pas à cause du coronavirus là qu'il va retourner. Ce n'est pas à cause qu'on pleure tout le temps qu'il va retourner. Il a fait ses calculs. Il sait exactement quand Jésus va retourner. Notre rôle, les amis, ce n'est pas de dire quand il va retourner. Notre rôle, c'est de nous préparer. Il y a plein de monde qui regarde des systèmes. Ils regardent la marque de la bête. Ils regardent toutes sortes de choses. Mais ils ne sont pas préparés. Des cœurs endurcis qui attendent Jésus. Mais c'est qui tu vas retrouver? Des cœurs méchants qui attendent Jésus. Alléluia. Les amis, il ne faut pas regarder autour de soi. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Je vais vous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire. Alors que l'ennemi s'acharne, alors que l'ennemi, il envoie toutes sortes de choses. Il envoie ses démons. Il envoie toutes sortes d'histoires pour vous distraire. Alors que le monde est en train de périr. Alors qu'il y a toutes sortes de choses. Je vais vous dire quoi faire aujourd'hui. Je vais vous dire quoi faire aujourd'hui. Alléluia. Pendant que Dieu avait prophétisé sur Abraham, il a dit, en Abraham va sortir cette bénédiction. Aujourd'hui, nous avons vu ici, là, 3 fois 14 générations nous amènent à Jésus-Christ. Je vais vous dire quoi faire aujourd'hui. Il faut arrêter de regarder les journaux, là. Arrêter d'avoir peur. Les gens ont peur. Hier, je parlais avec un pasteur, là. Il dit, mais oui, il faut qu'on parle un peu de la marque de la bête. Parce que ça parle d'Apocalypse. Mais l'Apocalypse ne révèle pas la marque de la bête. L'Apocalypse révèle Jésus-Christ. Alléluia. L'Apocalypse ne révèle pas la marque de la bête. L'Apocalypse révèle Jésus-Christ. Moi, je vous parle de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Marabo Shekelevota. Je vais vous dire quoi faire, les amis. Dans Matthieu 17, le verset 5. Matthieu 17, le verset 5 va vous dire quoi faire. Alors qu'on est en 2022, il y a toutes sortes de choses dans ce monde en 2022. On a peur. Les gens vivent dans la peur. Moi, je vais vous dire quoi faire aujourd'hui. Ce texte, c'est un texte de la transfiguration de Jésus-Christ. Il était avec 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Au verset 5, le texte dit, comme il parlait encore, parlons de Jésus, Jésus parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je reprends le texte. Alléluia. Comme Jésus parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais alors à ce moment-là, c'est quoi qu'il faut faire? Écoute Jésus. C'est ça qu'il faut faire, les amis. Alors qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de voix qui parlent, il y a tellement de personnes qui parlent à travers les médias sociaux. Il y a plein de monde qui poste plein d'affaires, des vidéos, des milliards de vidéos. Les gens racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, je te dis, écoute Jésus. Écoute Jésus, ma sœur. Écoute Jésus, mon frère. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en Jésus
toute son affection. Ce n'est pas une partie d'affection. Ce n'est pas 90%. Dieu a mis en Jésus toute son affection. Si tu veux de l'affection aujourd'hui, cherche Jésus. Il y a plein de monde qui cherche l'affection là. Ils sont devenus tellement dépendants. Ils sont dépendants de toutes sortes de choses. Dépendants de toutes sortes de choses. Parce qu'ils cherchent l'affection dans les mauvaises choses. Dieu a mis toute l'affection en Jésus. Et il te dit aujourd'hui de l'écouter. Mais c'est qui tu vas écouter? Est-ce que tu vas écouter la voix de Satan? C'est un menteur. Des fois, je lui parle, je dis, tu es un menteur. Tu es un menteur, je lui parle comme ça. Là. Il essaie de me parler. Tu es un menteur. Moi, je n'écoute pas les menteurs, moi. Tu es le père du mensonge. Un menteur, moi, je n'écoute pas le menteur. Il y a plein de choses que les gens racontent dans les journaux. Tu n'écoutes pas. Écoute pas les journaux. Écoute pas ces experts qui pensent qu'ils savent tout. Ils ne savent absolument rien. Écoute Jésus. Écoute le Seigneur Jésus. Ça, là, c'est pas la parole de lui à un moment, là. C'est des fois qu'on prêche, les gens disent à lui, il parle. Ce n'est pas une parole. Dans la Bible, Dieu a dit d'écouter Jésus. D'écouter Jésus. Mais quand Jésus arrive, mais c'est quoi que Jésus a fait pour que les gens l'écoutent? Il a fait toute l'œuvre de Dieu. Il a fait tellement de choses. Jésus a prouvé qu'il est la parole. Dans Jean 5, 39, il a dit, je suis la parole. Toute la Bible témoigne de moi. Dans Jean 10, verset 10, il a dit, je viens pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus, dans 1 Jean, verset 3, 1 Jean 3, verset 8, la parole a dit que Jésus a apparu pour détruire les œuvres de Satan, mais c'est qui tu vas écouter? C'est qui tu vas écouter? Jésus donne tout, les amis. Il donne la vie abondante. Il détruit les œuvres de Satan. Il est la parole. C'est qui tu vas écouter? Je me demande, c'est qui tu vas écouter? Quelle parole que tu vas écouter aujourd'hui? Il y a plein de monde qui ont peur. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il ne croit pas dans mes paroles. Il me l'a dit, il y a plein de chrétiens qui ne croient pas dans mes paroles. Les gens disent les paroles dans la bouche, mais ils ne croient pas vraiment la parole de Dieu. Ils ont peur, n'importe quoi, ils disent de la peur. Aujourd'hui, je te dis, écoute Jésus. Nous allons nous concentrer sur 5 paroles de Jésus. Et j'espère que ces paroles vont vraiment vous toucher, que vous allez vraiment écouter Jésus. Parce que moi, les amis, je n'ai pas 100 ans là sur la terre. Je ne peux pas à chaque fois répéter les mêmes choses. On répète. Les chrétiens, c'est bizarre. Là. Il y a tellement de messages, on répète, les gens vivent encore dans la peur. C'est incroyable. Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? On répète, il y a des gens qui passent toute leur vie à l'église. Ils vivent les mêmes choses. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Ils ne croient pas dans ça. Ils juste une parole d'homme. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, écoute Jésus. Lis la parole de Dieu pour écouter Jésus. C'est là maintenant que tu vas vivre dans la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, comme je dis, on va prendre 5 paroles de Jésus. Et ça, là, les amis, j'espère, comme je dis encore une fois, que vous allez appliquer ces paroles dans vos vies afin qu'on arrête d'avoir peur. Dans Jean 15, les versets 5 à 9. Jean 15, versets 5 à 9. Gloire à Dieu. Parole de Jésus. Jean 15, les versets 5 à 9. Jésus a dit, je lis pour vous, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole de Jésus. Demeurez en Jésus. Demeurez dans sa parole. C'est ça que tu dois faire. Tu demeures en lui. Tu demeures dans la parole de Dieu. Tu demeures en lui. Arrêtez de demeurer dans les autres choses. Tu demeures trop de fois dans tellement d'autres choses qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas Jésus. Tu veux avoir la paix, tu veux vivre la puissance, mais tu demeures tellement dans d'autres choses. Dans les histoires que les gens racontent sur Facebook, tu lis, tu écoutes tellement de vidéos. Tu demeures trop dans d'autres choses. Aujourd'hui, il t'appelle à demeurer en lui. Pourquoi? Eh bien, pour que tu puisses faire des choses, pour accomplir. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux accomplir des choses dans ta vie, demeure en Jésus. Si tu veux vivre en paix, demeure en lui. Demeure en Jésus. Alléluia. Il faut demeurer en lui pour porter beaucoup de fruits, pour que les gens voient la gloire de Dieu. Je suis fatigué de voir des chrétiens tout le temps sous l'oppression. Fatigué, mais qui va servir ton Dieu? Il faut que les chrétiens commencent à apporter du fruit, pour que le monde voit la gloire de Dieu. Et c'est ça notre prière, et c'est ça que je veux. Deuxième parole de Jésus qu'il faut croire, les amis. C'est un texte que je dis souvent, peut-être vous connaissez par cœur, dans Jean 13, le verset 35. Je pense que mes enfants, ils connaissent ça par cœur, sinon je vais avoir un problème avec eux. Jean 13, 35. Jésus a dit à ceux-ci tous, connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole de Jésus. Jésus parle de l'amour, les amis. Là. On doit aimer. Bon, ça c'est un problème. Quand on parle d'amour, là, c'est plein d'affaires. Là. Les gens pensent que l'amour, c'est de l'émotion. Oh my God, j'aime. Là, c'est de l'émotion, ma soeur. Là. Arrête tes émotions, là. Les gens pensent que l'amour, c'est une émotion. Oh, j'aime. Arrête ça, là. Moi, je ne veux pas d'émotion, moi. Moi, je veux le vrai amour, là. Le vrai amour qui va me relever. Le vrai amour qui va prier pour moi. Le vrai amour qui va me dire la vérité. Le vrai amour qui va avoir la compassion pour moi, qui va me guérir quand j'ai un problème, quand je suis malade. Là. Le vrai amour qui va faire les choses vraiment, là. Ce n'est pas les histoires d'émotion, n'importe quoi, là. Ça, c'est bizarre, là. Moi, je ne veux pas l'amour émotionnel. Moi, je veux l'amour de Jésus. L'amour compatissant. L'amour qui dit la vérité, c'est ça que je veux. Jésus veut ce matin que tu sois en amour avec tes frères, en amour avec tes sœurs. Ce n'est pas un amour à distance, là. Oh, je vais t'aimer à distance, là. C'est correct, là. C'est bon, ça. C'est populaire. Je vais t'aimer à distance. Ça, c'est la méchanceté, ça. C'est l'indifférence. Si tu as des enfants qui font des choses bizarres, tu ne vas pas dire, ah, je ne vais pas lui parler, là, je ne vais pas leur parler, je ne vais pas les blesser. Quelle méchanceté! Ça, c'est l'indifférence. C'est pire que la haine. L'amour, les amis, fait des choses. L'amour bâtit. L'amour supporte. L'amour corrige. L'amour montre le chemin. C'est ça le vrai amour que nous devrions vivre en 2022. Moi, je ne veux pas avoir une église remplie de personnes hypocrites. Sinon, on va rester avec nous autres. Moi, je ne veux pas d'église hypocrite. Je ne veux pas de frères et sœurs hypocrites. Je ne veux pas cela. Nous voulons avoir une église forte, une église puissante, des gens qui s'aiment vraiment. Sinon, restez chez vous, là. On est déjà chez nous, de toute façon. Je ne veux pas une église hypocrite. Je veux des frères et sœurs qui s'aiment vraiment. Jésus parle d'amour, alléluia. Troisième parole de Jésus, dans Jean 14, le verset 1er. Jésus dit à ses disciples, alléluia, alléluia, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Et nous savons que dans ce monde, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de troubles. Ça, là, vous pouvez lire n'importe quel journal, là, c'est vraiment des problèmes. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. C'est très rare qu'il y ait une bonne nouvelle. Tout le temps de mauvaises nouvelles. Quand tu regardes ces choses, ton cœur va être troublé. Dans ta famille, quand tu vois des situations, des fois, ton cœur va être troublé. Quand tu vois la trahison, quand tu vois la méchanceté, ton cœur
va être troublé. Jésus te dit maintenant que votre cœur, que ton cœur, ma sœur, ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus. Non, les amis, moi, je ne suis pas là pour attendre des mauvaises nouvelles. Là. La Bible dit que le cœur du juste est affermi parce qu'il espère en Dieu. Moi, mon espérance, ce n'est pas du patron, là. Mon espérance, ce n'est pas à cause du marché, à cause de mon domaine. Moi, je suis dans un domaine qui est tellement risqué de toute façon. Mon espérance, ce n'est pas dans mon domaine. Mon espérance, c'est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait les choses. C'est le Seigneur qui pourvoit. C'est lui qui a toujours pourvu de toute façon. C'est lui qui fait les choses. Mon espérance est en lui. Ton espérance doit être en Jésus-Christ pour ta carrière, pour les choses que tu vas faire, pour ta famille, ta future famille. Ton espérance, c'est en Dieu. Parce que lui a un plan. Il a un plan, il a un projet, il a dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mon cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que je crois en Jésus. Il faut qu'on croie, les amis. Pas regarder les circonstances à chaque fois qu'on a comme un garde, tout le temps on a peur. Mais c'est quoi? C'est quel genre de foi que tu as? Foi de peur. L'ennemi t'oppresse par rapport à ta peur. Nous n'avons pas peur ici. Parce que nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons en Dieu. Alléluia. Jésus, dans Matthieu 18 maintenant, pardon, Matthieu 28. Matthieu 28, Jésus nous donne une mission. C'est ça que les gens ne veulent pas faire. Parole de Jésus, les amis. Moi, je vous dis, ce ne sont pas les paroles de lui à moi. Quand on dit ça, là, on dit, ah, mais oui, ça c'est des paroles. Non, 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 moi, je ne parle pas, là, je suis en train, je suis un instrument. Vous avez prié pour moi, les amis, pour que je parle. Un instrument. Chaque chrétien a une mission. Ta mission, ma soeur, ce n'est pas de payer des factures. Les gens veulent juste payer des factures. Ah, mais oui, je veux plus payer la facture, c'est tout. Quand il n'y a pas d'argent, oh my God, on est dépressif. C'est ça, parce que ta mission est de payer la facture. La mission de l'enfant de Dieu. Jésus te donne une mission aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que, ah non, non, moi, je n'ai pas le temps. Tu n'auras jamais de temps. Nous avons tous une mission d'apporter la parole de Dieu, une mission d'évangéliser le peuple qui est perdu. Dans Matthieu 28, parole de Jésus, parce que Dieu a dit, écoutez-le. Matthieu 28, le verset 17 à 20. Quand Jésus allait monter au ciel, maintenant les disciples ont vu Jésus. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus nous donne une mission. Nous ne sommes pas les personnes qui vont rester à l'église dans les quatre murs. On va rester nous autres. C'est comme ça, on va faire pendant 20 ans à l'église, 30 ans à l'église. On reste avec le même pasteur, le même leader. On reste là, on va rester nous autres. On va juste rester comme ça. Il t'appelle à être dans sa mission. Je suis dans la mission du Seigneur. Si tu es dans la mission testimony, tu es dans une mission pour le Seigneur, mais il faut que tu travailles. La mission, ce n'est pas un nom, là. Ce n'est pas un t-shirt que tu portes ce soir. La mission, c'est le travail. La mission, c'est le travail. Tout le monde travaille. C'est ça qui m'a montré en 2017. Tout le monde travaille. Toutes les personnes qui sont dans cette mission ont une tâche à faire. Doivent travailler. Chacun doit travailler. Chacun doit faire quelque chose dans la mission de Dieu. Dans la mission de Dieu, tu travailles. Tu évangélises, tu supportes dans la prière. Des fois aussi, tu supportes aussi à travers tes dons, tes dîmes. Tu supportes la mission. C'est ça, faire partie de la mission. Des fois, tu ne peux pas y aller, mais tu envoies, tu supportes, tu fais les choses. On ne peut pas juste dire que ah, on vient à l'église et on va rester comme ça. Là. Il faut écouter Dieu, écouter Jésus.
Tu écoutes Jésus, il t'a dit d'aller faire des nations, d'aller faire des disciples dans toutes les nations. Pas juste les Haïtiens, pas juste les Noirs, pas juste les femmes, pas juste les enfants, pas juste les hommes. Toutes les nations, pas juste les Noirs, les Blancs, les Jaunes, peu importe. Nous sommes une mission des nations. D'aller, alléluia, faire les disciples de toutes les nations. Gloire à Dieu. Dernière parole de Jésus-Christ aujourd'hui, ce matin pour vous les amis, c'est de ne pas vous inquiéter, de ne pas s'inquiéter. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se demandent, my God, qu'est-ce que je vais faire demain pour mon travail? Je suis inquiet pour le travail, inquiet pour ma santé, inquiet pour mes enfants, inquiet pour ci, inquiet pour cela. Moi, j'étais un grand anxieux dans le temps. Tu sais, quand tu as été élevé dans une famille de pauvreté, là, tout le temps, tu as peur. Est-ce que tu vas avoir ça? Anxieux, l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, ils servent le Seigneur, ils ont peur. Ils sont dans l'avion et ils savent très bien où va se rendre l'avion, mais ils ont peur. Mais finalement, l'avion va y aller pareil. C'est toi qui vas passer un mauvais voyage. Tu vas être stressé dans l'avion. L'avion va aller pareil, les amis, je vous le dis. L'avion va aller pareil. L'avion va t'emmener pareil dans la destination. Le problème, c'est comment tu vis dans l'avion. Est-ce que tu vas être tout le temps stressé comme ça, là, oh my God, Seigneur, fais-moi grâce. Protège-moi. Comme Pierre disait, sauve-moi, Jésus. Il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je monte, que je marche sous l'eau. Il marche sous l'eau, et bien à un moment donné, il commence à avoir peur. Mais tu as demandé, Seigneur, ordonne que je marche sous l'eau. Jésus a dit, viens. La parole de Jésus, viens. Tu as entendu cette parole qui a dit, viens. Pierre, tu as entendu, non? Ma soeur, tu as entendu, tu as dit, viens, fais ça pour moi. Il t'a dit, viens, fais-le, marche sur l'eau. Fais quelque chose pour lui. Ah, non, je commence à avoir peur, là. Je vois un peu de flamme, je vois un peu de vagues qui arrivent. Tu regardes tellement les vagues, tu regardes tellement ce que l'ennemi a fait de faire. Pierre était tellement distrait par les choses, il a failli mourir. Il a dit, au moins, il a eu le réflexe, il dit, Seigneur, sauve-moi. Et tu as entendu la parole de Jésus. Mais c'était quoi la parole de Jésus après? Il a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi? Il a déjà parlé, il a dit, viens. S'il t'a dit de venir, la terre, tu viens. S'il t'a dit de faire son œuvre, fais son œuvre. S'il t'a dit de faire ça pour lui, tu le fais, ma soeur, tu le fais, mon frère. Arrête de penser à l'ennemi, arrête de penser aux circonstances. On pense tellement aux circonstances. Et c'est la raison pour laquelle on a peur, qu'on ne fait rien pour le Seigneur, parce qu'on a peur. Il t'a appelé, il t'a dit de faire cela. Il ne faut pas s'inquiéter. Pas avoir peur de t'inquiéter pour les choses. C'est qu'il t'a déjà parlé. Sinon, c'est qui t'a appelé? Pas le diable qui t'a appelé. Là. Le diable ne va jamais t'appeler. Il va t'appeler pour te mettre dans le trou comme lui, dans l'abîme. Jésus t'a appelé pour faire son œuvre. Et le Seigneur te parle. Il te parle maintenant. Il te parle. Il te dit, il te rappelle encore. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a fait venir. C'est lui qui t'a mis dans la position où tu es. C'est lui-même. Il te dit de venir de faire son œuvre. Il ne faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6, 33? Jésus décrit tellement comment que les gens s'inquiètent de la vie, des problèmes de la vie. Il voit les gens s'inquiètent comme des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans l'anxiété. L'anxiété par rapport à leur vie, l'anxiété par rapport à leur famille, l'anxiété par rapport au travail, par rapport à la santé. L'anxiété, on vit tellement d'anxiété. C'est quoi Jésus a dit par rapport à tout ça, de ne pas s'inquiéter. Il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, en parlant des choses que les gens veulent, vous seront données par-dessus. Est-ce que vraiment tu cherches le royaume de Dieu?
premièrement. Le royaume de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Sur la terre, c'est un royaume qui est invisible. C'est la présence de Dieu. Est-ce que tu cherches sa présence? Est-ce que tu dis comme David, je veux habiter ta maison? Tu habites avec le Seigneur. Est-ce que tu cherches la présence de Dieu? Quand tu viens à l'église, c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu regardes des personnes, tu regardes le pasteur, ou bien est-ce que tu cherches vraiment la présence de Dieu? Et la justice de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus est la justice de Dieu. Est-ce que tu cherches Jésus? Cherche le Saint-Esprit. Cherche la présence de Dieu. Cherche Jésus. Tout le reste, tu vas l'avoir parce qu'il a dit de demeurer en lui. Tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Tu as la présence de Dieu. Tu as Jésus. Tu vas tout avoir. Mais pourquoi dans le texte, c'est dit à la fois le royaume et la justice? Pourquoi ça dit le Saint-Esprit et Jésus? Parce que des fois, tu peux avoir un esprit dans ta vie qui n'est pas Saint-Esprit. Tu peux avoir un esprit, c'est un mauvais esprit. Je le vois là, il y a des gens là, qui disent n'importe quoi, qui pensent qu'ils ont le bon esprit. Mais si tu ne cherches pas Jésus, tu n'as pas le bon esprit. Même si tu peux faire n'importe quoi, tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu qui te pousse à témoigner Jésus. Tu dois avoir les deux. Le royaume, la présence et la justice qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Vraiment, les amis, aujourd'hui, nous avons appris que la bénédiction, la grâce de Dieu vient de Jésus. Jésus incarne toute cette grâce de Dieu. Et nous avons vu dans Matthieu 1er, 17, comment Jésus est sorti d'Abraham à partir de 14 générations qui se répètent 3 fois pour arriver au Christ. Nous avons vu la déclaration du Père, la transfiguration de Jésus. Il a dit d'écouter Jésus. Et nous avons vu ce matin les 5 paroles de Jésus-Christ. Et c'est ça, les amis, qu'on doit faire. En 2022, nous allons écouter le Seigneur. En 2022, nous allons chercher le Seigneur. Et je vous dis, les amis, si nous demeurons dans sa présence, si nous demeurons avec lui, nous allons accomplir de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse.